The Boys, au-delà d'être une série qui critique le rôle des super-héros, c'est surtout une série qui critique notre monde, que ce soit en termes politiques, d'influence, etc. Et celui qui représente au mieux la caricature de la société, c'est Homelander, avec son interprète Anthony Starr, qu'on peut aussi appeler, d'une certaine manière, Donald Trump sur bien des aspects. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Le showrunner Eric Kripke a donné son avis par rapport à ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de points de similitude entre justement Trump et le personnage d'Homelander, du moins comment il est dépeint dans la série The Boys, et on va revenir là-dessus sur ces petits points, etc. Je vais tout vous expliquer, vous inquiétez pas, je suis Ludo du Ludoverse, et on est parti pour l'univers de The Boys. Let's go! Bon, ça parle de quoi The Boys, la série? Donc petit contexte, eh bien en gros on suit des super-héros qui ont tous les droits. C'est comme si on avait des super-héros qu'on voit à chaque fois dans les Marvel, les DC, etc. Et on voit comment ils se comportent dans le monde réel. Bon, on va pas se mentir non plus, les curseurs sont quand même poussés au max en termes de méchanceté, de vilainie, etc. Et concernant ces super-héros-là, eh bien, ils ont été créés par une entreprise appelée Vault International, et ils n'ont de super que leur nom, étant donné que, justement, comme je l'ai dit, ils ont été créés artificiellement avec une éprouvette, enfin bref, un produit qui s'appelle le composé V, qui leur donne leur pouvoir. Tout en haut de la hiérarchie, on retrouve les 7, qui sont les 7 plus puissants super-héros, ou du moins ceux qui ont le plus de visibilité et d'influence sur le monde entier, et à leur tête, là, on retrouve vraiment le super-héros numéro 1 en termes de puissance et en termes de charisme, c'est peut-être vite dit, mais voilà, c'est Homelander, aka le protecteur en français. C'est quelqu'un d'extrêmement narcissique, qui est envieux, qui veut tout le temps énormément de pouvoir et qui veut à tout prix être aimé. Et pour contrer ces super-héros-là, on retrouve le groupe des The Boys, qui sont dirigés par Billy Butcher. Billy Butcher qui a subi énormément à cause des super dont Homelander et qui a tout simplement gâché sa vie, tout comme pas mal d'autres de ses camarades qui sont des The Boys aussi, mais qui n'ont pas été forcément impactés directement par Homelander, mais d'autres super-héros ont amené leur pierre à l'édifice dans la destruction de la vie de pas mal de ces membres-là. Leurs objectifs sont assez simples. Le premier, d'arrêter tous les super, et principalement d'arrêter Homelander qui est incontrôlable. Mais du coup, vu que cette vidéo est centrée sur Homelander, je vais répondre déjà à la question: qui est Homelander dans les grandes lignes? Eh bien, de prime abord, on a l'impression que c'est un boy scout, qu'il aime les gens et qu'il a pour vocation de protéger tout le monde. C'est comme ça qu'il est présenté dans les réseaux sociaux, du moins dans la série, etc. Dans ses discours, il se présente comme tel, alors qu'en vérité, eh bien, c'est un sacré mégalomane, schizophrène sur les bords, sur pas mal d'aspects. Il a besoin d'un amour constant, il a envie d'être aimé par tous, et il est heureux d'être surpuissant et de pouvoir faire ce qu'il veut, et il a toujours cette envie d'avoir toujours plus et de faire toujours plus dans la vilainie. Donc tout en restant dans l'idée qu'il est sans foi ni loi. Il en a bien entendu rien à faire des gens, et si ça lui fait plaisir de les tuer, il n'hésitera pas à les éliminer. Il a aussi une sacrée tendance à se victimiser quand ça ne va pas dans son sens. Enfin bref, c'est en gros les super-héros numéro 1. Et même si y a pas mal de héros avec des pouvoirs ou des personnes qui ont des pouvoirs qui se tapent contre lui, même en 3v1, il va réussir à tenir le coup et à s'en sortir. C'est pour vous dire, en gros, un Superman sans faiblesse apparente. Enfin, il n'a pas vraiment de kryptonite, et c'est ce qui en fait vraiment une menace des plus importantes. Et sans plus attendre, on va répondre à la question: pourquoi Homelander? C'est tout simplement une copie de Trump, donc de Donald Trump, qui, je ne vous le présente plus, businessman ultra reconnu dans le monde entier, est devenu le président des États-Unis. Il a eu un mandat, etc. Et c'est une personne qui fait n'importe quoi et qui n'a... Enfin bref, il n'aurait peut-être pas dû être président des États-Unis. Mais déjà, pour que vous compreniez bien, la série The Boys, elle n'est pas considérée par son créateur Eric Kripke comme une série de super-héros. En gros, c'est plus une série qui est centrée sur les célébrités et le capitalisme, et ça a pour vocation d'être une satire politique. Et au-delà de ça, en fait, dans cette série-là, on rajoute à ces gens-là des costumes de super-héros et des pouvoirs, et c'est ce qui donne The Boys. C'est une série qui se calque pas mal sur l'actualité dans notre monde à nous, et qui même par moment va au-delà de cette actu pour vraiment être totalement en accord avec ce qui se passe au moment où les épisodes sortent. Et c'est notamment du coup le showrunner, encore une fois, qui disait, donc Eric Kripke, qui disait que lorsqu'il écrivait, ou que ses scénaristes écrivaient, ils avaient toujours pour vocation de mettre en avant ce qui leur faisait peur ou ce qui les énervait énormément avec le monde d'aujourd'hui.
et ce qui pourrait bien entendu arriver. Et en général, ça arrive quand même pas mal. Pas tout, mais il y a quand même des trucs qui sont arrivés. Je vais en présenter quelques-uns juste après. Parce que le propos aussi principal, c'est de vraiment chercher à répondre à la question, est-ce qu'on peut condamner vraiment quelqu'un qui a du pouvoir? Et là, The Boys montre clairement que même s'il y a des excès, il y a des sorties de rail pour les super-héros ou qui font des dingueries, eh bien en majorité ils ne se font jamais punir, ils sont même par moments applaudis. Comme on a pu le voir lorsque Homelander a tué un pro Starlight qui manifestait et qui avait lancé une canette, un objet sur la tête de son fils Ryan. Et il l'avait vraiment cramé la tête sur place, ou du moins découpé la tête avec son rayon laser. Il a au final été applaudi par ses supporters. Pour vous dire à quel point, en fait, plus on fait des choses horribles et plus on a de fans, et ça se retranscrit aussi dans le monde d'aujourd'hui. Et justement, cette scène, elle permet de faire une transition très bien trouvée. Je vais m'auto-applaudir, allez, bravo Ludovic, tu es le meilleur. Le mec a un melon comme ça n'a aucun sens. Donc revenons à la scène, donc justement, la scène où Homelander il tue ce pro Starlight, ça faisait référence directement à quelque chose qu'avait dit Donald Trump, où il avait expressément dit que si il tirait sur quelqu'un dans la 5e avenue de New York, là où il y a énormément de monde, etc., il ne perdrait aucune voix d'électeur. Et c'est ce qu'a montré effectivement la scène finale de la saison 3 de The Boys. Et à la différence de perdre du soutien, Homelander a peut-être même gagné de nouveaux fans. Enfin vraiment, ça a bien mis en évidence le danger de ce genre de choses. Et puis au-delà de ça, dans la saison 4, justement, Homelander il va être jugé pour l'assassinat qu'il a commis sur la place publique. Et en parallèle de ça, on a avec Trump qui a été jugé coupable de 34 chefs d'accusation pour de la fraude civile, alors que les showrunners n'avaient pas forcément l'information concernant cette scène-là. Enfin bon, ce n'est donc pas du tout un secret que Homelander a vraiment été inspiré, du moins sa psyché, dans la série, parce qu'on le rappelle quand même que The Boys s'est adapté d'un comics écrit et scénarisé par Garth Ennis et dessiné par Derek Robertson. J'ai l'omnibus qui est juste là. Ils sont en 2 numéros, il y a énormément de numéros comme vous pouvez le voir, donc n'hésitez pas à le choper. Je vous ai mis un lien dans la description ou un petit QR code, et c'est vraiment très très cool. J'ai les 2 tomes, c'est vraiment du kiff. Et c'est beaucoup plus hardcore que la série. Et oui, du coup, pour cette réinvention de Homelander, vraiment, Kripke s'était basé sur justement Trump. Et concernant Anthony Starr, qui est l'interprète d'Homelander également, il avait confirmé que, bien évidemment, il s'était basé sur Trump, mais aussi d'une autre personnalité politique aux États-Unis, un ancien président des États-Unis, Barack Obama, mais pas pour en faire une caricature, tout simplement parce que Anthony Starr expliquait que s'il se basait uniquement sur Donald Trump, il n'aurait pas forcément énormément d'échanges et énormément de mots à sortir. Il ne pourrait pas construire des phrases très intelligibles d'une certaine manière. Il disait justement, si je veux faire des phrases percutantes et qui sont vite compréhensibles, de mieux que Obama pour pouvoir faire ça. Donc c'est une de ses autres inspirations. Et il semble par ailleurs que le monde entier, donc les fans de la série The Boys, avaient vite capté, avant même qu'il y ait une annonce officielle de la part d'Eric Kripke, comme quoi Homelander égale Trump. Ils avaient déjà capté les petites ressemblances entre Homelander et Donald Trump. Et justement, on avait pu le remarquer dans les réseaux sociaux, en photo, etc., lors des élections de 2020, où il y a un pro-Trump qui s'était déguisé justement en Trump, mais avec le costume d'Homelander. Donc pour bien dire que voilà, ce sont les mêmes, mais c'était d'ailleurs totalement débile, parce qu'Homelander, on oublie vite de dire que c'est un malade, c'est un malade mental en fait au final. C'est quelqu'un qui veut vraiment tout contrôler, encore une fois comme Trump, alors qu'il n'a pas le contrôle sur tout, il ne comprend pas tout. Mais bref, je ne suis pas non plus un expert politique, loin de là, mais ce choix était plus que discutable. En tout cas, depuis que Eric Kripke a fait cette annonce comme quoi vraiment c'était les mêmes sur bien des aspects, et bien là, ils ont commencé à pousser les curseurs à fond pour la promo de la série The Boys et notamment de la saison 4, où on voyait justement au niveau du marketing où il y avait des sorties de posters avec les élections dans la série The Boys, où il y avait justement des posters avec Victoria Newman qui veut être la vice-présidente des États-Unis, ainsi que du coup Homelander avec en slogan Make America Super Again, qui parodie évidemment le slogan de campagne de Donald Trump qui disait Make America Great Again. Et d'un autre côté, on a aussi le marché de la sneakers qui avait été bien mis en avant avec, en début d'année, Trump avait proposé de vendre, promu une paire de sneakers basée sur lui, avec une chaussure dorée, le drapeau américain dessus et un grand T dessus également, vendu pour la modique somme de 400 € ou 399 € si je ne dis pas n'importe quoi. Et bien entendu, les showrunners
de la série The Boys. N'allez pas passer à côté de ça. Ils ont fait aussi un petit promo par rapport à ça avec la vente de chaussures spéciales Homelander qui vous permettent de voler et de courir peut-être même aussi vite que le super-héros ultime, avec une couleur rouge et avec le logo de Vought International, donc l'entreprise qui a créé les super-héros dans la série The Boys. Et chaque achat de paire permettra de soutenir la campagne de jugement d'Homelander, voilà, vu qu'il va, comme je l'ai dit, passer en procès. Et je crois que la somme pour justement acheter ce genre de paire dans cet univers-là, c'est 799 $. Donc autant dire qu'ils peuvent bien se remplir les poches dans cet univers ou dans le vrai univers. En tout cas, vous avez vite compris et je pense que vous avez capté The Boys, ou du moins Homelander égale Trump. Maintenant, est-ce que ça vous a étonné ? Vous me le direz dans les commentaires. Et pour rester toujours dans cette dynamique autour de The Boys, et si vous vous demandez comment ça va finir, j'ai fait une vidéo qui vous présente toutes les fins possibles de la série The Boys qui est juste là. Et si vous vous intéressez à House of the Dragon et que vous vous demandez pourquoi on n'a que 8 épisodes dans la saison 2, j'ai fait une vidéo juste ici. C'était Ludo du Ludoverse, je vous dis à la prochaine, salut!